Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun. On est heureux de vous retrouver. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons célébrer notre Seigneur. On veut le louer, l'adorer, lui offrir ce culte. Parce que Jésus en est digne. Amen. On est reconnaissant parce qu'il a bouleversé nos vies. Qu'il nous donne la victoire. Jésus a quitté son ciel. Il est venu sur terre pour nous sauver. Alors, on pourrait chanter ce chant, cet hymne de gloire et de joie. Christ est la lumière. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble l'une, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, et il est saint, il est saint. Tous les fils et les filles du roi entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble l'hymne, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous avons un Dieu capable de grandes choses, un Dieu capable de miracles, notre Dieu de miracles qui guérit, qui libère. Et ce chant nous dit qu'il brille dans les ténèbres, il nous redonne la vie. Notre Dieu est admirable. On y va. Tu transformas l'eau en vin, ouvris les yeux de ta main, il est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles,
tout accompli. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Mon Dieu puissant, Dieu est puissant, nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Oh, il ouvre la voie plus grande que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Nous pouvons vivre avec cette assurance que notre Dieu est vivant, qu'il agit aujourd'hui, au-delà de nos espérances. En ce moment, nous avons la victoire, notre Dieu. Notre Dieu est puissant. Et notre secours est en lui. Si la lune me glace et le soleil me place, créateur des étoiles, mon seul
notre secours et notre refuge. Nous te prions de nous aider, Seigneur, de nous donner toujours ta paix, Seigneur. Lorsque l'inquiétude, la peur viennent nous envahir, Seigneur, tu es là, tu es toujours là. Et nous proclamons ce matin que toi seul, notre force, toi seul et notre secours, Seigneur. Tu nous rassures, tu nous portes. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. Nous mettons notre espoir en toi. Nous avons besoin de toi. Nous t'aimons, Seigneur. Oh, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Merveilleux Sauveur. Entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Comment expliquer? Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pourraient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais dans les battements de mon cœur, tu l'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur,
qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je rendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors ton cœur. Oui Seigneur, nous sommes émerveillés par ton grand amour. Nous sommes si petits, nous n'avons pas forcément les mots, mais il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Alors qu'il était dans le jardin, ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il a dit ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient pouvoir le juger. Il a donné ses mains pour toi, attaché là sur le un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de Pierre s'y échauffaient. Celle de Jésus était percée comme un brigand. Ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient frappé. Cette Pilate était armée. Tu vas peut-être les juger, mais toi tes mains, qu'en aurais-tu fait? Oh, il a donné ses mains pour toi, attaché là sur une croix. Il a donné ses mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Seigneur, merci pour tout ça. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin et nous partagerons quelques pensées. Le message sera un petit peu particulier et la lecture aussi. Et quand les gens, quand on propose la Bible aux gens, ils n'en veulent pas parce qu'ils n'aiment pas lire,
Et c'est vrai que quand on donne le Nouveau Testament en particulier, eh bien, parce qu'ils n'aiment pas lire, on leur dit commencez par lire l'évangile de Jean. Et pourquoi? Parce que si on commence par l'évangile de Matthieu, et c'est là où nous allons aller ce matin, nous commençons par une généalogie. Et quelquefois, les gens se découragent à la lecture de ces quelques versets. C'est une lecture que nous ferons qui peut-être peut sembler aride et pourtant elle est fascinante quand on s'y attache. Et je voudrais faire ressortir de cette lecture quelques pensées pour nos âmes ce matin. Donc, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Jéhotam, Jéhotam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Ouf. Il continue. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éliazar, Éliazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Voilà, donc si vous êtes peut-être en train de vous dire comment vais-je appeler mon prochain bébé, vous avez toute une liste de noms ici et d'aides qui vous est accordée pour que vous puissiez choisir et bien choisir. Lorsque nous lisons la généalogie de Jésus dans Matthieu, nous trouvons les deux premiers noms. Il s'agit de David et il s'agit d'Abraham. Ce sont des noms qui sont vénérés dans la généalogie de Jésus, mais dans cette généalogie, nous trouvons d'autres noms qui peuvent nous choquer. C'est sur ce point-là que j'attire votre attention. Matthieu commence au verset 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et au verset 17, par nous dire que 14 générations depuis Abraham à David, 14 autres après, 14 autres après, jusqu'à Jésus-Christ, ce qui fait 42 générations répertoriées dans cette généalogie, où on trouve toutes sortes de personnages. Certains étaient justes, droits, authentiques, vrais, d'autres, on se demande finalement ce qu'ils font là, mais le Seigneur va nous aider à comprendre. Il y a dans la généalogie de Jésus ici des femmes. Combien? J'ai entendu 5. Vous êtes d'accord? Oui, il y en a 4 plus Marie, donc 5 femmes. Alors nous allons examiner brièvement chacune de ces 4 femmes avant d'arriver à Marie.
La première des femmes, c'est Tamar. Son histoire, on la trouve dans la Genèse au chapitre 38. Je ne voudrais choquer personne, mais le Seigneur nous parle de ces personnages avec leur vie, avec ce qu'ils ont fait, dans l'état où ils ont été, jusqu'au moment où la grâce de Dieu intervient. La Bible nous dit au verset 3, « Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. » Judas, l'un des fils de Jacob, a eu un fils qu'il nomma Er. Il a pris pour femme une Cananéenne. Cette Cananéenne s'appelait Tamar. C'est elle dont il est question ce matin. Mais à cause de la méchanceté de Er, je fais un petit condensé, le Seigneur l'a fait mourir. Alors, Judas a dit à son deuxième fils, qui s'appelait Onan, d'avoir un enfant avec Tamar. Ça peut être un peu choquant, mais c'était la coutume de l'époque où, lorsque le fils aîné décédait, c'était le deuxième pour avoir donc une postérité. Onan ne voulait pas et le Seigneur l'a également fait mourir. Alors Judas a dit à Tamar d'attendre parce qu'il avait un autre fils qui s'appelait Shelah, et comme il n'était pas encore en âge, il lui a demandé d'attendre, mais ce n'est pas qu'il voulait vraiment lui donner ce fils pour qu'elle ait un enfant avec lui, mais c'est parce qu'il craignait que Dieu, s'il refusait, le frappe aussi, que son troisième fils ne meure. Mais finalement, Tamar a piégé son beau-père. Elle s'est déguisée. Le but, c'était de coucher avec lui. Et elle a réussi son stratagème, puisque finalement, piégeant son beau-père, elle a été enceinte de jumeaux, Péret et Zérak, ou Pharès et Zara. Les deux possibilités sont données selon les traductions. Péret, qui est né de cette union un peu spéciale, est dans la généalogie de Jésus. Premier point. Ça nous marque. Hein? Ensuite, il y a une deuxième femme dans la généalogie de Jésus, c'est Rahab. Et il nous est dit au verset 5, Salmon, pas Salomon, mais Salmon engendra Boaz de Rahab. Quand le peuple de Dieu est entré dans la terre promise, Rahab, qui était-elle? Une prostituée. C'était une prostituée qui vivait à Jéricho et particulièrement dans la muraille de Jéricho. C'est là qu'elle avait son habitation. Elle a caché les deux envoyés, les deux espions que Josué avait envoyés pour voir où en était cette ville, pour espionner, pour comprendre. Et en les protégeant, en les cachant, elle a empêché qu'ils soient capturés. Elle l'a fait, pourquoi? Parce qu'elle, à un moment donné, a cru que le vrai Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Et elle a exprimé une certaine crainte parce qu'elle savait que le Dieu d'Israël, c'était le vrai Dieu. Et c'est pour cette raison qu'elle a protégé les deux espions. Et elle a demandé une grâce, c'est d'être épargnée. Elle savait que le jugement allait tomber, mais Seigneur, épargne-moi, moi et les miens. Et la promesse a été faite par ces hommes de se trouver dans la maison, dans l'appartement, au moment du jugement avec sa famille, et tous ceux qui seront là seront protégés. Quand
nous lisons l'histoire, nous voyons que toute la muraille de Jéricho s'est écroulée, sauf cette partie où il y avait l'habitation de cette femme Rahab. Et vous savez qu'elle avait mis une marque sur la fenêtre, elle avait mis un cordon cramoisi, et ce cordon cramoisi, c'est le fil rouge, si vous voulez, que l'on a dans toute la parole. Vous connaissez cette expression du fil rouge? Eh bien, c'est dans toute la parole de Dieu, ce cramoisi, couleur du sang, nous parle du sang de Jésus. Quand cette marque est dans nos vies, la grâce de Dieu nous est accordée. Alléluia. Donc, cette femme, ensuite, a fait partie du peuple de Dieu. Et elle a épousé Salmon, qui faisait partie du peuple de Dieu. Ils ont eu un enfant nommé Boaz, qui est devenu le mari de Ruth. Et bien, justement, Ruth, nous la trouvons au verset 5 dans la deuxième partie. Boaz engendra Obed de Ruth. Nous lisons dans le livre de Ruth pas maintenant, puisque je fais un condensé, mais vous pourrez lire qu'un homme nommé Elimelech et sa femme, Naomi, ont quitté Israël pour se rendre à Moab, parce qu'il y avait une famine dans le pays d'Israël. Ce n'était pas la bonne attitude à avoir, puisque la Bible dit qu'à cause du péché, la famine, la sécheresse viendrait. Mais si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. C'était ça qu'il fallait faire. Mais comme ils ont appris qu'à Moab, à l'étranger, il y avait du pain, ils ont dit, ben on y va. Et donc, ils sont partis avec leurs deux fils. Un s'appelait Maclon, pas Macron, un Maclon, et Kijon, et ils ont vécu à Moab, mais là, à Moab, ils ont rencontré deux femmes moabites. Donc, un a épousé Orpa, l'autre a épousé Ruth. Finalement, ces deux fils et Elimelech, le mari de Naomi, sont décédés. Et Naomi a décidé de revenir en Israël. Orpa, finalement, décidé de rester à Moab, mais Ruth a dit, je te suivrai et rien ne m'empêchera de te suivre, même pas la mort, puisque ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Vous connaissez ce texte de la parole du Seigneur. Mais Ruth a suivi donc Naomi, et là, elle a rencontré Boaz, et Boaz a été son époux, et de Boaz est né Obed. Leur arrière-petit-fils a été le roi David. Quand même quelque chose de particulier. La quatrième femme, nous le trouvons dans le verset 6. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri, donc il s'agit de Bathsheba. David engendra donc Salomon de cette femme d'Uri appelée Bathsheba. Nous découvrons l'histoire de Bathsheba dans 2 Samuel au chapitre 11. David était alors roi à Jérusalem. Il avait envoyé toute son armée se battre. C'était la période où les rois de la terre rentraient en guerre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et un soir, alors qu'il se promenait sur le toit de la maison royale, il a vu une femme qu'il a trouvée très belle. C'était Bathsheba qui était en train de se baigner. Donc il l'a fait appeler. Ils l'ont amenée au palais. Il a fini par la séduire et ils ont couché ensemble, mais elle était la femme de Uri, un Héthien ou un Hittite. C'était une population qui habitait la Palestine avant que le peuple d'Israël ne vienne là. Donc on suppose qu'elle était aussi hittite ou héthienne. Et David a couché donc avec cette femme qui est tombée enceinte, et
Nous savons que David a cherché à masquer son péché et il a fait venir Uri pour qu'il puisse aller avec sa femme afin qu'il n'y ait pas de soupçon possible, mais malheureusement, heureusement, Uri, lui, sachant que ces hommes étaient en guerre, a dit non, moi je ne vais pas aller voir ma femme dans ces conditions-là, alors sachant que mes hommes sont en guerre, il n'est pas allé dans sa maison, il est resté dehors. Et donc David a eu une idée particulière, il l'a fait mettre en tête de ses troupes pour mener une attaque afin qu'il soit éliminé. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, il a été tué. Et c'est vrai que l'enfant qui est né de cette union avec David est mort, il y a eu des conséquences, et David lui-même a été vraiment au fond du trou pendant 2 ans au moins. Il était vraiment rongé par la culpabilité. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. Et puis après il va crier au Seigneur, rends-moi la joie du salut, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce sont des choses que nous connaissons, mais ensuite les choses sont rentrées un petit peu dans l'ordre, plus exactement le calme est revenu et David a eu avec Bathsheba un enfant. Ils ont appelé cet enfant Salomon, et Salomon, nous le savons, est là donc dans la généalogie de Jésus. Donc voilà un petit peu le cadre, le tableau. Plusieurs points nous aident à comprendre comment l'Évangile peut bouleverser l'ordre des choses. Dans presque toutes les cultures, les informations d'identification sont d'une grande importance. On appelle ça le CV, le curriculum vitae. Mais à l'époque, ça n'avait pas tellement d'importance de savoir ce que vous avez fait dans votre vie, etc. C'est vrai que le CV comporte beaucoup d'informations vous concernant, mais à l'époque, c'était plutôt la généalogie qui était primordiale. Elle racontait qui étaient les ancêtres, la famille, la place dans la société, plus d'autres choses. Donc, la généalogie était importante, elle était vitale. C'est pour cela que Matthieu a commencé son évangile par une généalogie. Il voulait que les gens sachent qui étaient les ancêtres de Jésus, et c'est intéressant pour nous de savoir certaines choses. Le fait que l'on trouve des femmes dans la généalogie de Jésus n'est pas commun. Ce n'était pas courant parce que nous étions dans des sociétés patriarcales. Et d'ailleurs, quand vous lisez dans l'évangile de Luc au chapitre 3, vous avez la généalogie de Jésus-Christ sous un autre angle. Et là, il n'y a que des hommes. Et d'ailleurs, au verset 38, ça se termine par fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes répertoriées dans cette généalogie. Mais si Matthieu a délibérément inclus 4 femmes, c'est, je pense certainement, pour une raison importante. Notons, Tamar et Rahab étaient cananéennes. Ruth était moabite. Et certainement que Bathsheba était étienne ou hittite. Aucune d'elles ne descendait de l'un des 12 fils de Jacob. Il devient évident que le sang des gentils, pas d'Israël, est mêlé au sang des ancêtres de Jésus. C'est quelque chose qui pourrait nous bousculer dans nos raisonnements. Il faut que ça nous bouscule quand même. Ensuite, il faut noter que c'était donc des étrangères, et quand même, quand on regarde leurs témoignages, on s'aperçoit que pour 3 au moins d'entre elles, il y avait beaucoup d'immoralité dans leur vie. Tamar a piégé son beau-père pour coucher avec lui.
Rahab était une prostituée, il n'est rien dit concernant Ruth, mais Bathsheba a trompé son mari qui était en guerre avec le roi David. C'est là que ça devient intéressant. Vous avez remarqué que j'ai appelé la quatrième femme Bathsheba. Pourtant, quand on lit le texte, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Son nom n'est pas donné. On sait que c'est elle. On le sait, puisque on peut lire son histoire dans la parole de Dieu. Mais il est dit que David est le père de Salomon par la femme d'Uri. Il n'est pas dit Bathsheba. Pourquoi? Matthieu nous présente-t-il cette femme de cette manière-là? Bien parce qu'il voulait que l'on se souvienne de l'histoire qui a amené Bathsheba dans l'arbre généalogique. Elle a été séduite par David, qui a ensuite fait assassiner son mari. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, nous avons le nom de David en tête de liste de la généalogie. David et Abraham sont des personnages importants. Et David est en tête comme fils d'Abraham, parce que David est présenté dans la parole de Dieu comme un homme selon le cœur de Dieu, qui accomplira toutes mes volontés. On voit dans Actes des Apôtres, au chapitre 13, le verset 22, que cette chose est présentée ainsi. Il est un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu l'a choisi, lui. Ce n'est pas le peuple qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a choisi pour qu'il soit le roi de son peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Et cela veut dire que finalement David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, était faillible. Et qu'il n'était pas meilleur que n'importe quelle de ces étrangères dont nous sommes en train de parler. Ses péchés étaient sans aucun doute plus graves que ceux commis par ces étrangères, femmes de la généalogie de Jésus. David n'avait pas plus le droit d'aller dans la présence de Dieu que cette prostituée de Jéricho. Oui, les personnes immorales, les personnes irréligieuses ne méritent pas la plénitude de la bénédiction de Dieu, ne méritent pas la vie éternelle, mais les personnes religieuses et, entre guillemets, avec une vie morale non plus. Matthieu nous fait réaliser que l'Évangile bouleverse les choses et ce texte, en réalité, nous parle de la grâce de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui méritent qui peuvent être admis dans la présence du Seigneur, avoir un rapprochement avec le Seigneur, mais ce sont ceux qui saisissent la grâce de Dieu. Je pense que ça devrait nous parler ce matin. Parce que nous sommes rapprochés du Seigneur, non pas parce que nous le méritions, parce que nous étions des étrangers, des gens du dehors, mais nous sommes devenus concitoyens des saints, gens de sa maison, c'est-à-dire faisant partie de la famille du Seigneur, non pas parce que c'était notre destinée, puisque nous étions des étrangers, mais parce que la grâce de Dieu est venue nous chercher. Alléluia. Et ce matin, je suis dans la maison du Seigneur, mais je ne peux que louer Dieu de tout mon cœur pour l'œuvre qu'il a accomplie dans ma vie. Vous savez, l'Évangile, ce n'est pas un bon conseil, mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et je voudrais vous faire comprendre la différence. Un bon conseil, c'est quelque chose qui nous est offert, que nous pouvons prendre et que nous pouvons laisser.
Mais une bonne nouvelle, ça concerne quelque chose qui est accompli. Quelqu'un disait, en 1939, les Allemands ont envahi la Pologne et il y avait des rumeurs selon lesquelles Hitler voulait conquérir l'Europe. Donc, à ce moment-là, il y a eu toutes sortes de conseillers. Les conseils étaient donnés pour que les gens se préparent à la guerre. Il y a ceux qui écoutaient, ceux qui n'écoutaient pas, mais là n'est pas mon propos. Mais finalement, en 1945, la guerre a été terminée. L'armistice a été signé et la bonne nouvelle a été annoncée dans le monde entier. La guerre est finie. La guerre est finie. Vous savez, quand on est en guerre et qu'on entend la guerre est finie, c'est une bonne nouvelle. Mais les gens n'avaient rien à faire pour se préparer à la bonne nouvelle. Ils devaient simplement la recevoir et la croire, cette bonne nouvelle. On raconte qu'au moment de l'abolition de l'esclavage, la bonne nouvelle a été répandue. Vous êtes libres. Les esclaves sont libres. Ben, il y en a qui n'ont pas cru cette bonne nouvelle et qui sont restés au service de leur maître jusqu'à leur dernier souffle. Aujourd'hui, nous devons entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu est venue nous chercher pour que nous fassions partie de la famille de Dieu. Toutes les religions de la terre donnent et prodiguent des conseils pour vous expliquer comment plaire à Dieu, comment être agréable à Dieu. Mais le christianisme, ce n'est pas une succession de conseils, c'est une bonne nouvelle, c'est un appel à la repentance. Et lorsque le pécheur reconnaît son péché, il obtient le pardon et la délivrance dans sa vie. Mais lorsque quelqu'un qui a expérimenté cette grâce s'en souvient, alors il exalte le Seigneur et il adore Dieu pour la grâce qui lui a été accordée. C'est la bonne nouvelle que la bataille contre le péché, contre le diable, a été gagnée. Jésus est venu du ciel pour remporter cette victoire. Il est mort, mais il est ressuscité. Nous proclamons cette victoire. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Il a remporté une grande victoire et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc quand je considère la généalogie de Jésus, et quand je dis, Seigneur, quelle est ta généalogie? Montre-moi, je veux savoir. On s'attend à ce que dans la généalogie de Jésus, il n'y ait que des personnes impeccables. Et là, je me rends compte que ce n'est pas comme cela. Il y a les descendants de Jacob, mais il y a des étrangers. C'est ça que le Seigneur veut nous montrer, c'est la grâce de Dieu qui fait que la porte est ouverte à tous ceux qui acceptent le salut par grâce. La seule façon de se rapprocher de Dieu, c'est la grâce seule de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. Plusieurs avaient des problèmes importants, c'étaient des étrangers, ils étaient totalement perdus, mais Dieu les a conduits dans l'arbre généalogique de Jésus. C'est quelque chose, il faut marquer un temps d'arrêt, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous, mes frères et sœurs, vous êtes dans l'arbre généalogique de Jésus. C'est à la mode, hein, rechercher nos origines. Alors, il y a toutes sortes d'aides sur Internet pour voir fils de, etc. On recherche, il y en a qui font des tests ADN pour connaître leurs origines. Alors, ne vous encombrez pas de tout cela, même si ça peut être intéressant, mais sachez une chose, c'est que ça ne se verra pas à votre ADN prélevé par les hommes,
mais c'est votre ADN. Vous êtes enfant de Dieu. Et quand, dans l'arbre généalogique du Seigneur, on se trouvera dans le ciel, on verra le Seigneur en haut de la liste, et puis tous les autres qui sont les descendants, et il y aura là notre nom. Bien sûr, ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est un miracle. Au moment où nous avons rencontré le Seigneur, nous avons été transformés. Il nous a communiqué sa nature. Et à partir de ce moment-là, quel qu'a été notre passé, le Seigneur nous a admis dans sa famille. Et il a les regards sur nous. Et nous qui sommes de la famille du Seigneur, bénéficiant de sa grâce, devons comprendre l'importance de l'appel qui nous a été adressé. Quand je pense à Rahab, elle était une prostituée, elle vivait dans le désordre, mais le fait d'entendre que le jugement allait venir, de comprendre qu'il y avait un vrai Dieu et que ce Dieu allait frapper Jéricho, le fait qu'elle croit a bouleversé sa vie. Elle est devenue membre du peuple d'Israël. Sa vie a été complètement changée. Ce n'était plus la prostituée de Jéricho, c'était la femme de Salmon. C'est cette transformation dans nos vies qui est extraordinaire. On ne doit plus nous cataloguer à partir de ce qu'a été notre vie, mais à partir du moment où nous avons rencontré le Seigneur et de ce changement qui a été opéré dans notre existence. Et quelquefois, on rencontre des personnes dans notre vie qui ont une certaine prétention. « Monsieur le pasteur, savez-vous de qui je suis la fille ?» Madame, savez-vous de qui je suis le fils? Je suis le fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Peut-être que quelqu'un se sent complexé ce matin parce qu'il se dit, moi, je suis un étranger, une étrangère, je ne suis pas dans la lignée. Il y en a qui ont du mal, quelquefois, ils vont chercher toujours de savoir s'ils font partie du peuple d'Israël, parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a que là qu'il y a la bénédiction, ils en font certains une recherche maladive. Ce n'est pas important, que ce soit pour les Juifs comme pour nous, les gentils, pour faire partie de la famille de Dieu. Il y a une chose à faire, c'est accepter Jésus dans notre cœur. Tu n'as pas à être complexé. Tu es la fille ou le fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et c'est important que tu puisses le réaliser ce matin. Alors, si je réalise cela, je dois avoir bien une attitude vis-à-vis des étrangers, à tout niveau, étrangers à l'Église, étrangers au pays, avoir de la compassion. Et je dois à partir de là me réveiller au niveau de mon témoignage, parce que j'ai certainement des choses à dire à ceux de ma famille ou de mes amis ou de ceux de mes connaissances, pour que ces personnes puissent accepter le Seigneur et faire partie de ma famille. Que Dieu nous garde d'avoir un tel ressentiment pour des personnes que nous ne voudrions pas les voir entrer dans notre famille. La grâce de Dieu n'a-t-elle pas le pouvoir de transformer nos vies? David avait-il plus le droit que ces étrangères de faire partie de la généalogie de Jésus? Non! Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous rachetés par grâce. Et je m'adresse ce matin à tous ceux qui n'auraient peut-être pas encore fait cette démarche, qui n'ont pas encore réalisé l'importance d'adhérer à la bonne nouvelle du salut par grâce en Jésus-Christ, et plus qu'adhérer, de se fondre à cette réalité. Christ est mon sauveur, je le reçois dans mon cœur, il pardonne mes péchés,
Il n'y a plus ni grec, ni juif, il n'y a plus ni barbare, ni autre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Peu importe que tu sois un homme, une femme, que tu sois blanc, noir ou jaune ou rouge. L'important, c'est de savoir que nous sommes tous des créatures de Dieu, appelées à devenir membres de la famille du Seigneur. Alors, je méditais cela pour moi-même et je me disais, c'est extraordinaire de voir dans cette généalogie que le Seigneur a admis cela. Salomon, né de la femme d'Uri. Souviens-toi que ça n'a pas été quelque chose de glorieux, mais Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Si nous reconnaissons nos fautes, si nous abdiquons devant le Seigneur, alors la grâce de Dieu est suffisante pour nous relever. Je vais arrêter là, on va louer le Seigneur et remercier Dieu pour sa fidélité. Tu es enfant de Dieu. Accueillons-nous les uns les autres. Nous sommes fils et filles de Dieu. Heureux de vous avoir ici. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Ta fidélité est grande. Merci, Seigneur, parce que tu aurais pu nous abandonner à notre triste sort, mais tu ne l'as pas fait. Tu nous as aimés au point de nous sauver. Tu nous as secourus et tu nous as élevés jusqu'à la dignité d'enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Ce matin, nous attestons que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas mérité cette place qui est pour nous. Tu l'as voulu, tu l'as acquise par le sacrifice de la croix et nous te sommes reconnaissants. Te remercions du fond du cœur. Seigneur, je n'ai rien à craindre quant à l'avenir car je fais partie de ta famille. Mon héritage est assuré. Je sais qu'une maison m'est préparée dans la gloire. Tu prépares pour nous une place. Toi-même, tu l'as dit, afin que lorsqu'elle sera prête, tu viendras nous chercher pour que là où tu es, nous y soyons aussi. Seigneur, si notre éternité est assurée, tout notre avenir est assuré, mes destinées sont dans ta main, je sais une chose, c'est que je ne manquerai de rien. Toi, tu es un Père pour nous, et si nous, qui sommes des pères, savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, toi, le Père Céleste, donneras-tu de bonnes choses à ceux qui les demandent, Seigneur. Que ta grâce soit agissante dans nos vies ce matin, et que de nos cœurs jaillisse la reconnaissance. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Je chante tes délivrances devant mes ennemis, toutes mes peurs s'ennuient. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais
Plus esclave de la peur.